Il est 5 heures, le massif des Pyrénées s'éveille. Pour observer les isards, c'est le moment idéal. Alors oui, je vois tout un petit groupe, notamment de femelles avec les petits de l'année, en train de manger, ou les petits sont très toniques en fait, ils sont en train de sautiller. Sur le plateau de Tromouse, on est sur une estive. Pour eux, c'est le domaine idéal puisqu'il y a l'herbe pour manger et quand même des zones assez escarpées pour se mettre à l'abri en cas de danger. Dans la matinée, l'été, les isards cherchent rapidement la fraîcheur sur les névés et les pentes plus à l'ombre. Avec de bonnes jumelles, on peut distinguer mâles et femelles. Le mâle va avoir les cornes bien parallèles et les crochets assez refermés. Les femelles vont avoir les cornes, quand on la regarde de face, qui partent beaucoup plus de biais et un peu moins fermées. La population des isards du parc est stable depuis quelques années. Donc il y a des femelles, il y a les petits de l'année. Il y en a pas mal cette année. C'est vrai qu'avec les comptages là, qu'on a fait au mois de juin, il y a une belle reproduction. Mais la survie des cabris va dépendre du premier hiver, qui est souvent critique pour eux, puisqu'ils n'ont pas encore beaucoup d'énergie. Les petits peuvent être impactés, pris dans des avalanches ou avoir des difficultés à se déplacer dans la neige. Le parc a été créé en 1967 et la population d'isards était assez réduite, notamment à cause de la chasse et puis d'autres causes. Et depuis la création du parc, donc ça fait bientôt 60 ans, la population est bien remontée. Finalement, l'effet réserve a bénéficié aussi aux chasseurs. Les isards sont sensibles aux épizooties. Le parc exerce en permanence une veille sanitaire avec des comptages et des analyses sur les bêtes trouvées mortes. La vigilance se porte aussi sur le réchauffement et l'augmentation des températures. Ça peut avoir des conséquences en fait, sur les équilibres entre l'isard et la végétation. Par exemple, si la végétation par exemple, mûrit plus vite ou est plus sèche au mois d'août, il y aura moins de ressources alimentaires, donc ça peut avoir des conséquences sur les adultes, par exemple l'état d'embonpoint des adultes, ou sur la reproduction, donc le nombre de jeunes ou la survie des jeunes. Mais il y a d'autres changements aussi induits, comme les maladies. Avec le réchauffement climatique, il y a de nouvelles maladies qui émergent. En plus, on est quand même au sud du territoire. Donc les maladies arrivent plutôt par le sud avec le réchauffement. Et ça, c'est des choses qu'on va suivre aussi dans notre veille sanitaire, pour voir s'il n'y a pas de nouveaux phénomènes qui pourraient avoir des conséquences sur les populations. Les isards peuvent vivre jusqu'à un peu plus de 20 ans. Ils seraient environ 5000 au sein du parc, plusieurs dizaines de milliers dans le massif côté français. Grâce à l'action du parc et au plan de régulation de la chasse, ils ne sont plus menacés d'extinction aujourd'hui.